Coucou, comment vous allez? Alors, j'ai mon verre de coca, tout va bien. Alors, excusez-moi. Désolé pour le bruit environnant. Alors, j'ai vu le fameux film. Et j'ai vu Dune. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est vraiment magnifique, les paysages, tout le travail. Je sais pas comment Denise Villeneuve a fait avec son équipe. Bon, je suis sûre qu'il a travaillé avec son équipe, mais j'ai vraiment l'intuition qu'il a poussé les acteurs à bout psychologiquement, émotionnellement, pour les forcer à se dépasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes dans chaque performance. Je sais pas comment Denis Villeneuve a fait, mais c'est l'impression qui s'en dégage. Et c'est l'intuition que je ressens là en ce moment. Peut-être que je suis trop, je sais pas, émerveillée par le film, mais, ou pas assez objectif, mais je ne peux pas me projeter. Alors, ce que je peux pas me projeter, je dis les choses telles qu'elles sont. Ce que je ressens intuitivement, c'est qu'il a pas seulement poussé toute l'équipe, tous les gens qui ont travaillé avec lui, il a vraiment poussé les acteurs à bout, à bout, à bout, à bout, à bout, vraiment dans leur dernier retranchement, émotionnellement et psychologiquement. Je pense surtout Timothée, je pense qu'il l'a vraiment poussé à bout. Ça doit être le seul qui l'ait poussé vraiment à bout pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Bon. Et des fois, ça peut être bon, comme des fois, ça peut être pas être bon, mais c'est vraiment l'intuition que j'ai là en ce moment, c'est qu'il a poussé tous les gens à bout, mais surtout, il a poussé Timothée à bout en le faisant, comment dire, émotionnellement, psychologiquement, pour qu'il donne le meilleur de lui-même dans chaque performance. Et j'ai apprécié, j'ai énormément apprécié et j'aime beaucoup le lien. C'est un lien très spécial qu'il a avec sa mère. J'aime beaucoup Ferguson, Jessica ou Sarah Ferguson, je sais plus, désolée. Non, ah non, c'est Jessica Ferguson, si je me trompe pas. Enfin, les décors, tout est magnifique. J'adore. J'adore, c'est très impressionnant, mais émotionnellement, je suis allée vraiment. J'ai encore senti là, en faisant la distinction entre Timothée Chalamet et Paul et en séparant les deux parce que ce sont deux êtres différents dans la vraie vie, l'un dans la fiction, l'autre dans la vraie vie. Eh bien, je dirais que j'ai senti mon lien énergétique avec Paul se renforcer encore plus, beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Et j'ai adoré la complicité qu'il a avec son père. Bon, il s'est un peu disputé avec son père, mais il était très proche de son père, il était très proche de Duncan, très proche de sa mère. Tu sens que Paul, il tient vraiment à son entourage. Il tient à sa mère, il tenait à Duncan, il tenait à son père. Même s'il y a de la froideur, tu ressens les émotions en fait. Mais c'est vrai qu'il faut voir le film, il faut le voir plusieurs fois jusqu'à que les micro-émotions que tu vois, que tu observes, laissent place aux émotions du personnage, les sentiments qu'il habite, le fait qu'il soit torturé, déchiré, à prendre une décision qu'il veut pas prendre, puis qu'il est obligé de prendre contre son gré. Et, et c'est ça que j'ai ressenti aussi chez Paul. Il est torturé. Par exemple, dans le combat là où il devait tuer un homme, lui qui avait jamais tué un homme, bah, il l'a tué, mais dans le fond de lui-même, en fait, il voulait pas le tuer. Il voulait pas le tuer. Il voulait pas. Mais il a été forcé de le faire, en fait. Voilà.
Donc il l'a fait, mais c'était pas ce que lui il voulait, ça a été fait contre son gré en gros. Même s'il a fait le combat, bien sûr. Mais j'ai adoré la complicité entre la mère et le fils. Je trouve ça trop trop mignon, c'est trop mignon. Et je pense que ça se ressent que Timothy a été poussé psychologiquement à bout pour donner le meilleur de lui-même dans chaque performance de la première partie du film. On sent que c'est vraiment ça le truc et que les deux, Paul et Timothée, d'une certaine façon, ils ont tous les deux, ils ressentent beaucoup de pression émotionnelle, psychologique. Bah, parce que le film repose sur eux, voilà. Mais dans les deux sens, tu sens que les deux, aussi bien Timothée que Paul, ils ont été poussés à bout, vraiment dans leur dernier retranchement psychologique, émotionnel, pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour chaque performance. Surtout pour les dernières performances avant la fin où Paul il dit c'est le début, non, c'est le commencement ou un truc comme ça. Et c'est vraiment très impressionnant et bravo pour tout le travail, pour toute la musique. J'adore ce que Hans Zimmer a fait. Il avait aussi fait une musique très spéciale pour Gladiator avec Russell Crowe. Euh, pour Maximus, c'était magnifique. Ça aussi avec Joaquin Phoenix, Russell Crowe et je sais plus qui. Enfin voilà, j'oublie, désolé. Et là, j'ai trouvé tous les personnages sont très attachants et tu sens que Paul, il est attaché à son entourage et que il était comme dans un cocon, mais c'est comme si le cocon il s'était cassé en fait. Et il doit apprendre à grandir sans ce cocon, sans avoir papa et maman, la protection, une maison confortable, tout ça. Et il doit se passer de ça en fait. C'est une quête, je trouve, plutôt émotionnelle, psychologique, spirituelle, intuitive aussi. Et le fait que Paul se sente physiquement complètement écrasé par les visions qui l'assaillent, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. J'aime bien aussi la lenteur du film, tout le temps que ça prend. C'est vraiment, je vous jure, quand j'en parle, là, je vibre à l'intérieur, mais j'aime bien le fait que ça prenne le temps comme ça et tout. C'est très, moi j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime pas dire moi je, mais puisqu'on doit le faire, alors je vais autant le faire. J'aime, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Beaucoup le temps que Denise Villeneuve ait pris le temps, vraiment le temps pour entrer dedans, 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 toujours plus loin, plus loin. Et j'ai beaucoup aimé toutes les chorégraphies, tous les costumes, tous les décors. Et contrairement, désolé, j'aime pas, il faut pas critiquer, d'accord, mais puisqu'il faut pas être hypocrite non plus, je vais dire les choses franchement. Celui qui a dit, là, je sais plus comment il s'appelle, il y a un youtubeur qui a dit qu'il n'y avait pas d'émotion, mais en fait, c'est vrai que ça donne l'impression qu'il n'y a pas d'émotion au début, mais il faut observer, vraiment observer les micro-émotions. Et à fur et à mesure que ça avance, en fait, tu vois les sentiments, l'affectif, le psychologique, le mental, l'émotionnel, la spiritualité, tout ça mélangé ensemble, la- tu vois tout ensemble, comment dire, tu vois les micro-émotions, puis après ça laisse place aux émotions avec les sentiments des personnages. Et je redis que j'ai senti mon lien émotionnel avec Paul. Énergétiquement, je l'ai senti se renforcer. J'étais aussi loin que lui, il était loin en fait là. Il m'a fallu un petit moment et
Je suis sortie de là, j'étais dans un état second, si on peut dire ça comme ça. Et, et je suis sortie, je pleurais en fait. Je, je pleurais, je pleurais en silence, mais je pleurais et c'était vraiment. Je pense que contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, bon, je m'avance peut-être en disant une connerie monumentale, mais mon avis, là on n'est plus dans l'intuition, là c'est qu'un avis, là on est de nouveau dans de avis. Avant c'était de l'intuition, là c'est de l'avis. Mon avis, c'est que ce film va mondialement cartonner. Voilà. Je m'avance sûrement en disant peut-être que c'est une connerie ce que je viens de dire en disant qu'il va cartonner dans le monde entier. Mais c'est l'impression que j'ai parce que j'ai vu la file dehors et il y avait jusque la file, il y avait la queue jusque dehors. J'ai jamais vu ça. J'avais vu ça pour le Roi Lion aussi, pour le Roi Lion, le film Le Roi Lion, il y avait la queue jusque dehors. Et ben pour Dune, c'était la même chose. Voilà, c'était la version sous-titrée en allemand et en français. Moi, j'ai vu la version doublée en français. Mais c'est vraiment magnifique et, euh, et bon, j'étais un petit peu tendue quand même. C'est juste que j'avais peur que Paul se fasse tuer en fait. Voilà, pour dire vraiment les choses, j'avais juste peur que Paul se fasse tuer. Avec le truc du Gundabad là, avec l'aiguille empoisonnée, j'avais trop peur qu'il se fasse tuer. J'aime bien ce petit. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Bon, c'est vrai qu'il est mignon, il a un charisme. Timothée, si on prend dans la vraie vie Timothée Chalamet en tant qu'être humain, oui, il a un charisme fou, c'est sûr. Mais en tant que personne, en tant qu'être humain, il dégage une énergie lui aussi. Comme Paul, mais différemment. Mais là, j'essaie de faire une cloisonnation, si on peut dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit, entre Paul et Timothée, parce que ce sont deux personnes différentes et il faut pas associer Timothée à Paul. En tout cas, j'essaie de pas faire ça parce que ce sont deux personnes différentes. Paul, c'est dans la fiction et Timothée, c'est dans la vraie vie. Voilà. Mais c'est vrai que tous les deux, ils ont une énergie différente, mais attendez. Et voilà. Ils ont une énergie différente, mais ils ont une énergie différente, mais ils ont chacun quelque chose. Et je sais pas comment Villeneuve a fait la direction, les cadres, les décors, comment pardon, Denise Villeneuve a dirigé parce que c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai adoré, j'ai kiffé à fond. J'ai kiffé à fond, à fond, à fond. Et je vais sûrement acheter quand ça ressortira en Blu-ray DVD. Comme ça, parce que quand tu achètes en Blu-ray DVD, en général, tu as plus d'images, il y a plus de choses en fait. Comme le Seigneur des Anneaux. Ah oui, voilà. Pour en revenir, là, on revient dans le film. Euh, Ça m'a fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux et tout et tout. Je sais pas si on peut dire quête spirituelle ou quoi, mais ça m'a vraiment fait penser au Seigneur des Anneaux. À- euh, Ça m'a fait penser à Aragorn, vraiment à Aragorn. Je pensais peut-être inconsciemment à Aragorn, c'est-à-dire que Aragorn, il voulait pas de ce pouvoir, il voulait pas être roi, il avait peur, il avait vraiment peur au fond de lui. Eh ben, si on peut dire en cloisonnant le fait que Timothy et Paul sont deux personnes différentes, tous les deux, ils avaient aussi peur. Et, et, euh, et je pense que tous les deux, ils ont été poussés à bout pour justement, psychologiquement, émotionnellement, mentalement, pour donner, et physiquement et affectivement pour donner le meilleur d'eux-mêmes.
parce que je trouve les performances vraiment superbes. Vraiment, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'aime bien ces moments de douceur, même si Paul se fait écraser par toutes ces visions qu'il voit. J'aime bien ce moment où il contemple, où c'est un peu le calme comme ça. Et le fait que ça soit lent, que ça prenne son temps, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'apprécie, j'ai kiffé à fond. Donc si vous voulez, j'allais dire, prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, allez vérifier, faites vos recherches. Mais si vous voulez, vérifiez par vous-même, mais allez voir ce film parce qu'il est, pour moi, c'est vraiment, je sais pas pour vous, mais là, attends, je voudrais juste finir un truc. Ok. À propos de Aragorn, Timothée et Chalamet, enfin Timothée, pardon, c'est que tous les trois, c'est comme s'ils avaient une quête spirituelle, c'est-à-dire que Aragorn ne voulait pas devenir roi du Condor, mais il est devenu roi du Condor par la force des choses, puis parce que finalement il a fini par affronter ses peurs et faire face, bah, si on peut dire ça comme ça, d'une certaine façon, sans associer Timothée à Paul, mais en cloisonnant les deux, parce que ce sont deux personnes différentes. J'en viens à la conclusion que comme Aragorn, tous les deux, contre leur gré, comme Aragorn, ils ont été forcés d'affronter leur peur, oui, d'affronter et de faire face par la force des choses. Et que même s'ils veulent pas, ils sont forcés de le faire parce que je sais pas comment expliquer, on va dire. Pour moi, c'est comme si c'était la vie ou le destin, je sais pas, qui les a forcés et ça va leur mettre ça dans, comment dire, la vie va leur mettre cette épreuve jusqu'à qu'ils l'acceptent de force ou pas, ils doivent l'accepter, tous les trois. C'est ça que j'ai eu l'impression, c'est que c'est une quête spirituelle, émotionnelle, psychologique, sur le fait d'affronter ses peurs, sur le fait d'avoir un entourage, d'avoir papa, maman, puis tout d'un coup t'es lâché dans un monde. Bon, il n'était pas tout seul puisqu'il est avec sa mère, mais il est lâché dans un monde où c'est violent, c'est vraiment, c'est violent, c'est brut de décoffrage. Et j'ai aussi eu l'intuition que, là on est de nouveau dans l'intuition, que Paul, quand il l'a tué, il voulait pas le tuer, mais il l'a tué parce que voilà, c'était le combat et il fallait aller jusqu'au bout. Et que Paul voulait pas le tuer, mais il l'a fait contre son gré en fait. Il l'a fait contre son gré. Et il l'a fait même s'il voulait pas le faire. Et le fait qu'il dise à sa mère que il a l'impression d'être un monstre, qu'il a été transformé comme ça. Je comprends, Paul. Moi, je comprends. Moi aussi, j'aurais l'impression d'être un monstre. Bon, faut dire qu'avec mon passé, je pense que j'ai aussi l'impression d'être un monstre. J'ai quand même agressé des gens verbalement. Je suis entrée par effraction chez la voisine de mes parents, enfin mes parents adoptifs. J'ai harcelé un ex-petit ami. J'ai failli tuer mon chien. J'ai failli me tuer moi-même en m'étranglant. J'ai, j'ai, j'ai fait aussi beaucoup de conneries que je regrette. J'ai fait du mal à ma flemme jumelle, que j'ai harcelée également. Euh, j'ai fait toutes ces choses, mais je le regrette. Je le regrette. J'assume maintenant qu'il faut payer le prix fort, mais si j'avais su que ça allait me coûter ma flamme jumelle, je suis sûre que je l'aurais pas fait de l'avoir harcelé, je le regrette. Je le regrette, mais ce sera jamais excusable ni pardonnable. Je n'autoriserai pas ma flamme jumelle à me pardonner.
Parce que pour le moment, j'en suis incapable de me pardonner à moi. Et je pense pas être digne de votre amour, cher abonné du monde, ni digne de l'amour de ma flamme jumelle, ni d'aucun mec sur terre. Pour le moment, j'en suis pas encore au pardon. Pourtant, j'y travaille, mais ça marche pas rationnellement. Il faut que je continue à faire comme j'ai fait depuis maintenant un moment, depuis longtemps déjà, depuis 2016, 2017, pas 2018, pardon. Aller hors des sentiers battus parce que dans les chemins rationnels, ça ne marche pas. Voilà. Voilà, je me suis un peu égarée. Mais pour en revenir au film, c'est vrai que pour finir mon truc, pardon, sur Aragorn et Paul, c'est vrai que et Timothée, c'est vrai que tous les trois, ils ont en commun qu'ils voulaient pas être roi, ils voulaient pas être duc, ils voulaient pas tuer. Et que par la force des choses, Paul, plus il voulait pas, plus il a été entraîné dedans, en fait, de force. Un peu comme Geralt, quelque part. Geralt voulait pas, il voulait pas l'enfant surprise et tout ça. Bon, c'est pas la faute de Jaski, d'après moi, la faute revient un peu à Geralt. Enfin, pour moi, c'est Geralt qui est responsable, mais c'est un peu la même chose. Geralt et Paul et Timothée et Aragorn ne voulaient pas ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne le voulaient pas. Et plus ils ne voulaient pas, plus ils ont été entraînés dedans de force par la vie, par le destin, par je sais pas, par les événements, voilà. Et voilà, c'est fini ce point-là. Et pour en revenir au film, eh ben, j'ai beaucoup aimé la complicité que Timothy a avec euh, Jessica Ferguson. Mais j'aime bien, je trouve qu'elle est très bien dans le rôle de sa mère. Moi, j'aime beaucoup. Mais si on revient que à Paul, oui, j'aime beaucoup la relation qu'il a avec sa mère. C'est, oui, je dis que c'est mignon, mais c'est très fusionnel. Il est très proche d'elle, il est très protecteur. Puis elle aussi, elle est très protectrice avec lui. Et j'ai beaucoup aimé ça. Le moment que j'ai peut-être moins aimé, c'est quand le père, il est mort, mais bon, on peut pas échapper à la mort. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que Paul s'est pas seulement fait trahir, là, il a vu son monde s'écrouler. Il lui reste plus que sa mère, en fait. Paul, il a vu son monde partir, en fait. Il n'y a plus de cocon. Et j'ai vraiment aimé tout le fait que ça soit lent, que ça soit lentement, que ce soit bien, que ça soit... C'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Pardon pour le bruit. Aïe. Et j'aime vraiment beaucoup euh, les décors. C'est vraiment magique. Je sais pas. Je trouve ça magique. Peut-être que je me laisse influencer, mais je trouve que contrairement à ce qu'on beaucoup qui critiquent, je pense que oui, c'est un chef-d'œuvre quelque part. C'est un chef-d'œuvre. Il y a de la magie, c'est féerique, il y a des visions, il y a des super pouvoirs magiques. Tout ce que j'aime, c'est le genre d'univers que j'adore. Je kiffe à fond ce genre d'univers. C'est sûr que ça va m'inspirer pour mon livre, mais j'adore. J'adore, c'est vraiment trop bien. Et, et j'aime vraiment beaucoup. Et j'aime bien le fait que Paul, qu'il soit autant attaché. Ça veut dire que Duncan se sacrifie
Et tu sens que Paul, il veut pas perdre Duncan parce qu'il a aussi un lien très spécial avec lui, fusionnel. Il est plus proche de sa mère et de Duncan presque de son père qui l'aimait quand même. Mais tu sens que il voulait pas perdre Duncan. Et il voulait pas perdre Duncan, ouais. Il voulait pas perdre son père, mais il voulait surtout pas perdre Duncan. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est peut-être l'impression que j'en ai. Je suis peut-être pas objectif, mais c'est, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et j'adore vraiment beaucoup ce film. J'apprécie énormément le film, le fait qu'on soit introduit en lenteur, en douceur. C'est violent, c'est brut de décoffrage, mais tu y vas d'abord en douceur. Tu y vas en douceur. Après, ça s'accélère un petit peu vers la fin, même si c'est que la première partie, mais il est vraiment, je le trouve vraiment magnifique. J'adore ce film, j'adore ce film. J'espère vraiment la partie 2. Je veux toute la saga adopter, pas, j'allais dire adopter, mais adapter en film. Et j'espère que Devin Villeneuve, il va faire tous les volets jusqu'au dernier. J'ai vraiment envie de ça. Je veux la suite, je veux la suite. J'adore ce film. Il est vraiment superbe, il est magnifique. Les décors sont sublimes. Les dialogues, bon, il y a beaucoup d'explications, mais en fait, pour moi, tu découvres le personnage de Paul plus par les expressions faciales sur son visage, par les émotions qu'il laisse transparaître, que tu vois pas au début parce que ce sont des micro-émotions, mais qui prennent de plus en plus de place. Et contrairement à ce qu'a dit, désolé, ce YouTuber, je ne sais même pas son nom, qui a dit qu'il n'y a pas d'émotion, peut-être qu'il devrait regarder encore le film. Je veux bien me remettre en question moi aussi également, si nécessaire. Mais il faudra. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut aller voir ce genre de film, il faut aller le voir sans barrière, les mentales, sans préjugés mentaux, parce que finalement, les préjugés, c'est ce qu'on met nous, puis ça crée des barrières mentales, et ça nous empêche d'aller au-delà. Et je vais aller voir ce film sans préjugés, sans barrière mentale dans la tête, c'est surtout ça le truc. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Les décors, comme j'ai dit, je me répète, mais ils sont magnifiques, ils sont sublimes. Il y a des grands espaces. C'est vraiment magnifique. Et je trouve pas que ça ressemble à un blockbuster américain, même s'il y a des superbes effets spéciaux également, et de la retouche, et des décors bleus et verts, mais je trouve ça, c'est vraiment très bien filmé. Vraiment, c'est le cadrage, tout est vraiment très bien. Et le fait que Hans Zimmer, je sais pas si c'est Zimmerman ou Hans Zimmer qui avait fait la musique de Gladiator, il a carrément inventé des instruments qui n'existe pas pour le film, ça c'est un truc de dingue. J'ai adoré toute la musique qu'il y a dedans. J'ai adoré, adoré, adoré. C'était vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Vraiment, waouh, magnifique. Désolée, je suis peut-être un peu trop émotionnelle, mais contrairement à d'autres youtubeurs, je vois les choses plus du côté psychologique, mental, affectif, émotionnel, énergique. Et j'y vais pas avec des œillères et des préjugés. J'ai déjà fait ça dans le passé et j'ai eu tort de faire ça. Parce que j'ai fait du mal à beaucoup de gens en faisant les choses avec préjugés. Et je suis contente de ne pas l'avoir fait là, en allant voir ce film. Je suis vraiment contente de l'avoir pas fait. J'espère que je vais continuer à le faire dans la vraie vie avec les gens aussi.
avec les personnes de mon entourage, avec vous et avec ma flamme jumelle, avec ma psy, et pour finir, je suis rentrée tout à l'heure, j'étais dans un état second. J'étais dans un taxi qui m'a ramené jusque chez moi avec il s'appelle Alex, le chauffeur de taxi, très très sympa. Et je lui ai parlé du film, mais là j'étais vraiment, quand je lui en ai parlé, il m'a dit qu'il croyait à ce genre de choses aussi et tout. Mais je vous dis, j'étais dans un état second là quand j'ai. C'est le truc, c'est que peut-être je suis allée, comme j'ai dit, trop loin émotionnellement, mais quand tu sens un lien se renforcer avec certains des personnages, tu le sens énergétiquement, émotionnellement, tu pars loin en fait, mais sans t'en rendre compte. Peut-être c'était ça en fait, je sais pas, peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on pourra échanger si vous voulez, ça m'intéresse beaucoup. Merci d'être 274, c'est super génial, je kiffe, j'adore, merci beaucoup. Et voilà, voilà. Ah oui, je voulais aussi vous dire que j'avais fait un audio que j'ai supprimé parce que voilà, j'étais pas dans un super bon état dernièrement. C'est juste que j'ai découvert que j'utilisais peut-être le fait que j'avais été victime d'une pervers narcissique, collègue, manipulatrice et raciste en me victimisant et ça me donne l'impression d'avoir manipulé deux personnes à qui je tiens énormément et j'aime pas sentir ce sentiment-là et je tiens à ce qu'ils sachent et j'ai l'impression aussi de vous avoir manipulé vous. C'est pour ça que je dis que allez vous renseigner, faites vos vérifications, tirez-en vos propres conclusions personnelles et intimes ou interpersonnelles ou professionnelles, dans quel sens vous voulez, je ne sais pas lequel. À vous de choisir, je ne sais pas à votre place. Mais, mais je suis désolée dans ce cas si je vous ai blessé. C'est pas ce que je voulais. Et je crains la réaction de ces deux personnes à qui je tiens que j'ai blessé. Et je suis prête à prendre le risque de les perdre parce que quand on apprécie quelqu'un, on ne cherche pas à retenir cette personne. Même si on sait qu'on va lui faire du mal en étant honnête. Mais je préfère être honnête que mentir comme je l'ai fait dans le passé. Voilà. Et désolé si je vous ai fait du mal à vous aussi. J'en suis désolée, abonné. C'est pas ce que je voulais. Et je comprendrai que vous désabonniez de ma chaîne. Et les chansons que je vous ai lues dernièrement, ce sont des chansons très choquantes et très dures à entendre. Mais elles font partie de moi. Voilà. C'est peut-être mon côté un peu sombre qui a pris le dessus, je sais pas. Voilà. Mais voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. À part que je suis désolée. Et pour le film, en conclusion, sur l'aspect psychologique, émotionnel, si on peut dire énergétique et spirituel, et des choses et des personnages, et en séparant Timothée de Paul, sans les associer les deux parce que ce sont deux personnes différentes dans la vraie vie, eh bien, tu sens que tous les deux, ils ont bavé pendant cette première partie. Ils sont à bout, vraiment à bout. Et, et le lien, bah, il est vraiment très fort. Voilà. Après, chacun son avis, chacun ses avis. Là, je suis pas dans du ressenti intuitif. J'étais avant, là, c'est la conclusion. Mais faites vos recherches, vos vérifications par vous-même. Voilà. Et comme j'ai dit, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. C'est important que je ne vous influence pas. C'est très important pour moi que je vous influence pas. Même si j'ai adoré ce film, ce sera peut-être pas votre cas. Hein.
Alors voilà. Mais si ça vous tente, alors allez voir ce film. Il est vraiment magnifique. Et je voulais vous dire en conclusion que quand j'ai vu la queue jusque dehors, quand je pleurais silencieusement, j'ai réalisé que le film allait cartonner dans le monde entier en fait. Et c'est pour ça que je dis que je m'avance trop en disant peut-être qu'il va, il, il est en train de cartonner mondialement, mais là c'est qu'une impression. Là, on n'est pas dans l'intuition dans la vie, là c'est juste une impression qu'il va croire, il est en train de cartonner mondialement dans le monde entier. Bon après ça c'est qu'un avis de ma part, mais voilà. Enfin bref, voilà. Bon, je vais vous laisser. Et peut-être que je suis peut-être pas objectif dans tout ce que j'ai dit, mais j'ai adoré le film. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, on peut en parler éventuellement pour ceux qui l'ont vu sous les commentaires. Je veux bien parler avec vous. Et je vous souhaite une bonne nuit et une bonne soirée.